Les habitants de certaines localités des régions de Gao et de Tombouctou, situées le long du fleuve Niger, ont récemment assisté à la montée des eaux. Ce phénomène inhabituel a impacté des écoles riveraines relevant de 5 centres d'animation pédagogique des académies d'enseignement de Gao et de Tombouctou. C'est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres du 29 janvier 2025. C'est une triste réalité malheureusement. Mais quand vous constatez dans les cercles de Gao, il y a les communes rurales, par exemple commune Soni à Libert, commune Gunzourei, Tacharan, et ainsi de suite, qui ont des écoles qui sont construites, n'est-ce pas, souvent dans les Gourma, comme dans les Hausa, qui sont avérés des endroits, en tout cas, qui sont aujourd'hui encerclés par la crue du fleuve Niger, qui a mis vraiment ces enfants-là en chômage. Aujourd'hui qui ne partent pas à l'école, vu la montée des eaux. Par exemple, nous savons que l'eau a récemment fait des dégâts dans le cercle de Diré. Et d'ailleurs, c'est là-bas que nous constatons que plusieurs écoles ont été fermées, notamment 47 écoles ont été inondées dans le cercle de Diré. À Tombouctou aussi, c'est pareil. À Niafonké également. En raison de cette montée des eaux du fleuve Niger, les écoles ne sont pas encore opérationnelles et les élèves sont contraints de rester à la maison. Des sources confirment que le gouvernement a entrepris l'installation des tentes comme espace d'apprentissage temporaire et le redéploiement des élèves dans des établissements environnants. Dans tous les cas, la délocalisation, n'est-ce pas, des élèves d'un point A à un point B peut jouer sur leur apprentissage, mais en espérant qu'avec la débris qui a plus ou moins, en tout cas pour le moment, on ne constate pas quand même la crue. Donc on se dit que dans ces 2 jours, dans 2, 3, 4 semaines, la situation sera stabilisée. Les enfants qui sont scolarisés, ils partent à l'école. Ils partent à l'école dans les lieux d'accueil. La plupart du temps, dans les lieux d'accueil, ils sont accueillis dans les écoles de ces endroits-là. La baisse du niveau d'eau constatée cette semaine, selon nos sources, pourrait être une bouffée d'oxygène les jours à venir pour les apprenants.